Donc bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à 5 questions concernant le traitement anti-Covid-19. Donc il faut savoir qu'il y a 68 à 70 traitements potentiels qui sont actuellement en phase de test. Donc des perspectives, à ce jour, il y en a des dizaines. De plus, une petite partie de ces médicaments sont actuellement en phase 3 du développement clinique. Et donc, pour rappel, comme on l'a expliqué dans la précédente vidéo, la phase 3, c'est tout simplement en fait la phase terminale de ce contrôle qualité. Autrement dit, certaines de ces molécules, on va avoir des résultats sur une efficacité ou non très vite dans les jours, dans les mois qui viennent. Donc, ces molécules qui ont quasiment passé le contrôle qualité, ce sont par exemple le remdesivir, l'oseltamivir, le lopinavir, le ritonavir. Donc, elles ont deux caractéristiques, toutes ces molécules, c'est que déjà, c'est toutes des antiviraux, et ensuite, surtout, ce sont toutes des molécules qu'on a déjà utilisées. Donc, toutes les perspectives à l'heure actuelle thérapeutiques, ce sont des molécules qu'on utilise déjà pour d'autres indications. Donc, il n'y a pas d'innovation en termes de traitement. Par exemple, l'oseltamivir, c'est un antiviral qui est indiqué dans le traitement de la grippe à virus influenza A et B. Sur ce virus, est-ce que l'on sait la cible? Alors oui, la protéine de fusion Spike, que l'on a évoquée dans la précédente vidéo, donc, ou la protéine S, donc cette fameuse protéine qui permettait en fait au virus de rentrer dans son hôte. Et c'est cette protéine qui va constituer la cible potentielle et qui est essentiellement citée dans les publications médicales à l'heure actuelle. Donc la chloroquine, c'est un traitement antipaludéen pour qui on a énormément de recul, puisqu'elle a été mise sur le marché en France en 1949. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années que l'on utilise cette molécule. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul? Qu'est-ce que ça veut dire on connaît cette molécule? Ça veut dire qu'on connaît très bien sa pharmacocinétique, sa pharmacodynamique, on connaît ses effets indésirables et la tolérance du patient vis-à-vis de ce médicament. Donc finalement, on connaît très bien les risques de ce médicament. Et toujours, donc quelle que soit la situation, pour trouver en fait un traitement, il faut que la balance bénéfice-risque soit respectée. Et donc, vu qu'on connaît déjà les risques, il suffit de voir si effectivement il est efficace ou non. Donc s'il y a bénéfice, on va pouvoir comparer avec les risques. Est-ce que c'est largement supérieur au risque? Est-ce que les bénéfices sont vraiment négligeables par rapport au risque? Donc selon ça, on va juger et on pourra donner un avis et introduire ou non le traitement. Donc en fait, on a commencé à parler de cette chloroquine, et surtout dans les médias où ça s'est relayé à une vitesse assez importante, tout simplement parce qu'il y a le professeur Raoul de l'université d'Aix-Marseille, qui est aussi un infectiologue, qui a mené des études in vivo, donc chez des patients, avec cette chloroquine. Et cette étude, en fait, elle a eu des résultats qui ont été très positifs, et donc ça a donné beaucoup d'espoir. Et donc on va décrire très brièvement cette étude. Donc il a eu, il a pris deux groupes de patients qu'il a suivis pendant 6 jours. Il y a eu un groupe de patients qui étaient non traités et un groupe de patients qui étaient traités à la chloroquine. Donc au jour 0, il avait 90% de cas positifs au coronavirus dans les deux groupes, au jour 0. Et donc il les a suivis pendant les 6 jours et au 6e jour, il a recueilli les données. Et il s'avère que dans le groupe sans traitement, il y avait entre 80 et 85% de positifs. Et dans le groupe sous chloroquine, il ne restait que entre 20 et 25%. Donc ça, c'est des données qui sont hyper encourageantes. Ensuite, il a fait une deuxième étude dans laquelle il a associé la chloroquine à un antibiotique que l'on utilise déjà aussi, qui est l'azithromycine. Il a fait la même chose. Il a pris deux groupes. Au jour 0, il a suivi les patients jusqu'au jour 6, il a recueilli les données au jour 6, et donc au jour 6, il y avait toujours autour de 80-85% de patients qui étaient positifs sans traitement, et par contre, avec l'association chloroquine-azithromycine, ce groupe-là
il avait même moins de 20% de cas positifs au coronavirus. Donc finalement, l'association est même en termes d'efficacité supérieure à la chloroquine seule. Donc très vite, les médias ils se sont emparés de l'information et ils se sont dit, voilà, c'est quelque chose de super encourageant. Donc, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que s'il y a un traitement anti-Covid-19, en fait, on le connaît déjà. On l'utilise sûrement déjà. C'est juste qu'on ne sait pas lequel, tout simplement parce que le traitement anti-Covid-19, ce n'est pas une molécule que l'on va inventer uniquement pour le coronavirus. Ça paraît utopique de penser ça, tout simplement parce que si on invente une molécule, même si elle est 4000 fois plus efficace que la chloroquine, si on l'introduit au patient, certes ça va marcher directement, il va être guéri, mais on ne sait pas ce que va devenir le patient dans 2, 3, 4 ans, puisqu'on n'aura pas de recul sur cette molécule. Alors que si on utilise une molécule sur laquelle on a déjà du recul, qu'on utilise déjà, on saura très bien comment ça va évoluer dans le temps. Donc, le traitement au coronavirus, c'est une molécule que l'on utilise pour une autre indication, mais on ne sait toujours pas laquelle c'est. Par contre, la chloroquine, c'est une piste et une perspective qui est très encourageante et qui donne de l'espoir. Malgré cela, il faut quand même prendre des pincettes et prendre un peu de recul, puisque les études du professeur Raoul ont été menées sur un échantillon de patients qui est assez faible. C'était 24 patients, c'est assez faible pour dire que l'étude est significative. Ensuite, c'était un suivi de ces patients sur seulement 6 jours. Donc finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'advient de ces patients au-delà du 6e jour. Donc voilà, les résultats sont hyper positifs, aucun doute là-dessus, mais prendre un petit peu de recul puisque en fait les études elles ne sont pas non plus hyper significatives. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairci certaines questions que vous aviez ou sur certaines notions et je vous dis à bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo.